Zaza part dans nos maisons, lumière vivante, sainte onction. Jésus-Christ, roi éternel, présent quand la nuit appelle. Quand l'âme tremble en silence, une main se tend, une présence. Ce n'est pas une religion, c'est le cœur à cœur, la connexion. Ici le ciel s'ouvre maintenant. C'est un appel. Zafa, la lumière entre dans les foyers. Zafa, unité vive éternelle, Père éternel, Zafa, conduis-nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Zafa, prospérité, Jésus des ciels, l'éternel Zafa, nos vies nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Ce n'est pas un média, c'est un appel. Zafa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez tous bénis, shalom, shalom. Et soyez la bienvenue sur notre chaîne Zafa Bible Study. Comme vous le savez, ici on enseigne la parole de Dieu. Nous apprenons à mieux comprendre la parole de Dieu. Nous allons continuer dans l'enseignement concernant la parabole du semeur. Et nous allons lire dans Marc 4 à partir du verset 3 au verset 20. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent
et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entourèrent avec les 12 s'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, qu'ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Mais ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Gloire à Dieu. Nous lisons ici la parabole du semeur. La parabole du semeur nous renseigne sur l'état de nos cœurs. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a 4 sortes de terre. La première sorte de terre, c'est celle qui est semée à côté du chemin. La seconde, c'est la terre qui est rocailleuse, qui est pierreuse. La troisième, c'est la terre qui est mélangée avec des mauvaises herbes. Et la quatrième, c'est la bonne terre. Mais quelle est la terre de nos cœurs? Cela doit être la question que nous devons nous poser. Maintenant, la semence qui est semée à côté du chemin, cette semence-là, elle n'est même pas tombée sur la terre, puisque la parole de Dieu nous dit ici que, retournons dans la première, au verset 15, le verset 15 et 16, je pense. Le verset 15 dit, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Ouais. Cette parole-là qui a été semée, elle est tombée le long du chemin. Ça veut dire que aussitôt qu'ils ont reçu cette parole-là, Satan est venu par un moyen donné et il a volé cette parole-là. Par quel moyen est-ce que Satan est venu voler cette parole-là? Par quel moyen Satan est venu voler cette parole-là? C'est la question que nous devons nous poser. Parce qu'il y a certaines personnes qui entendent la parole de Dieu, qui l'entendent comme ça, mais ne la comprennent pas. C'est cette compréhension qu'ils n'ont pas qui fait que Satan vient leur voler la parole qu'ils ont reçue. Parce que la parole qu'ils ont reçue, le fait de l'avoir entendue, de l'avoir retenue, c'est-à-dire
Et je donne toujours cet exemple-là où nous pouvons apprendre quelque chose, où nous pouvons apprendre une récitation et la réciter. Mais nous ne comprenons pas ce que nous récitons. Voyez? Connaître la parole pour pouvoir la réciter par cœur, sans comprendre quel est l'essence même de la parole, fait que Satan peut venir quoi? Nous voler ça. Parce que nous ne comprenons pas la parole. Nous ne faisons que citer la parole ou bien réciter la parole sans la comprendre. Vous voyez? Mais nous devons comprendre aussi quelque chose, c'est que la terre en elle-même, elle n'a aucun pouvoir. Par contre, c'est la graine, elle, qui contient le pouvoir. C'est-à-dire que la terre, elle est là. Lorsque la graine tombe dessus, c'est la graine maintenant qui produit une racine, une tige et commence par grandir. La terre en elle-même, elle n'a aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. C'est juste l'état de disposition de la terre qui fait que la graine trouve son chemin, qui fait que la graine puisse s'épanouir, qui fait que la graine puisse donner ce pourquoi elle a été quoi? Formée. Vous voyez? Un grain de maïs a été formé pour pouvoir créer une tige de maïs et créer du maïs après. Un grain d'haricot a été créé pour créer de l'haricot. Donc, lorsqu'elle tombe sur la bonne terre, la graine d'haricot, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'épanouit et elle commence par germer. Elle pourrit d'abord, elle s'épanouit, elle commence par germer, elle commence par donner une tige, etc., etc. Donc, la puissance de régénération ne se trouve pas dans la terre, mais elle se trouve dans la graine. Vous voyez? La puissance de régénération ne se trouve pas dans la terre, mais elle se trouve dans la graine. Nous devons comprendre ça. C'est-à-dire, notre cœur en elle-même n'a aucune puissance pour pouvoir faire grandir la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui, lorsqu'elle trouve une terre favorable, elle grandit tout seul à l'intérieur de cette terre-là. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui contient quoi? La puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions mettre la parole de Dieu quoi? Dans nos cœurs. Et notre cœur, c'est exactement l'endroit que Dieu a prévu pour que la parole de Dieu puisse trouver une terre favorable. Donc, comme je l'ai dit, c'est la semence qui détient le pouvoir et non la terre. La terre en elle-même, elle ne fait que accueillir la puissance de la semence. Et ce que nous devons retenir ici aussi, c'est que la parole a le même potentiel, la parole de Dieu a le même potentiel qui peut créer en moi, aussi bien en moi qu'en vous. Elle ne crée pas quelque chose de différent en moi qu'elle ne peut pas créer en vous. Elle ne crée pas quelque chose de différent en vous qu'elle ne peut pas créer en moi. C'est la même destinée que la parole de Dieu a pour vous qu'elle a pour moi. Ça veut dire que si la parole de Dieu, nous la comprenons bien de la même manière, elle ne peut produire que les mêmes fruits à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'ils disent que ces fruits-là sont produits par 30, par 60, par 100 pour un. Qu'est-ce que ça veut dire? Par 30, par 60, par 100 pour un. Ça veut dire qu'une seule graine va produire des fruits par 30, par 60, par 100. Une seule graine. Or, dans nos cœurs, on peut semer plusieurs graines. Parce que la parole de Dieu, il y en a en abondance. C'est à nous de la lire, de la comprendre, de la semer dans nos cœurs et de la garder dans nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc notre potentiel aussi, nous devons comprendre aussi que notre potentiel aussi est déterminé par la condition de nos cœurs. Comment est-ce que notre cœur est conditionné? Est-ce que nous recevons cette parole-là ou la parole de Dieu dans le bas-côté du chemin? Est-ce que nous la recevons sur un sol pierreux? Est-ce que nous la recevons sur un sol
sur lequel a déjà poussé des ronces ou a déjà poussé des mauvaises herbes? Est-ce que nous la recevons sur la bonne terre ou est-ce que nous recevons cette parole? C'est ce qu'il y a de plus important. C'est la question que nous devons nous poser parce que dans nos cœurs, il y a 4 types de terre. C'est à nous de préparer la terre pour qu'elle soit quoi? Une bonne terre. Donc nous devons comprendre quel est l'état d'abord de nos terres pour pouvoir la préparer. Nous allons parler maintenant de ceux qui reçoivent cette parole-là sur le bas-côté de la terre. Lisons dans Marc 4, verset 15. Le verset 15 dit, « Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été quoi? Semée en eux. » Ouais. Comment est-ce que Satan enlève la parole? Retournons lire dans Matthieu 13 au verset 19. Matthieu a relaté le même récit. Matthieu 13, verset 19. Matthieu lui dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc nous comprenons ici que il est possible que Satan vienne nous arracher ce que nous avons reçu, nous arracher la parole, nous arracher la semence. Pourquoi est-il capable de nous arracher la semence? Parce que nous n'avons pas compris. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez, Satan vient et enlève ce qu'il a reçu dans son cœur parce qu'il n'a pas Il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qu'il a reçu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que réciter quelque chose, savoir la Bible par cœur, savoir des versets par cœur, c'est bien. Mais si vous récitez ces versets, vous les citez sans les comprendre, Satan peut venir vous les voler parce que vous les récitez sans les comprendre. Vous voyez? Donc c'est là où le ministère de l'enseignement vient. Parce que pour des gens qui ne sont pas encore des chrétiens, pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume, il faut que les gens les enseignent. Il faut qu'ils soient enseignés pour pouvoir comprendre la parole. Quand vous avez compris la parole, on ne peut plus vous la voler parce que vous l'avez compris. Vous savez, je vais vous donner encore un autre exemple pour illustrer cette partie-là dans le monde physique ou bien dans le monde actuel dans lequel nous sommes. Moi, comme je vous ai dit, je suis d'origine africaine et j'ai fait tout mon primaire et mon secondaire et même mon lycée et mon collège en Afrique avant de venir ici. Et au primaire, je suis sûr que certaines personnes aussi ont eu cette expérience-là. Au primaire, on nous demandait de réciter les leçons. C'est-à-dire, après avoir reçu une leçon, on devait aller lire la leçon et le lendemain, on devait venir réciter cette leçon-là. Voilà ce qui se passait. Il y avait toujours 2 cas de figure, en tout cas pour moi. Voici ces 2 cas de figure. Lorsque j'étais trop fatigué et que je ne voulais pas perdre trop mon temps à étudier, je bûchais la leçon et j'allais le lendemain et puis je récitais la leçon. Le maître était content et puis bon, ça passait. Mais j'ai remarqué que lorsque je ne donnais pas du temps pour comprendre la leçon, lorsque je la récitais, quelques semaines après, j'avais oublié tout ce que j'avais dit. C'est-à-dire, quand on me reposait une question par rapport à cette leçon-là, je n'étais pas capable de répondre parce que je l'ai juste bûché pour pouvoir aller réciter ça. Mais je ne l'ai pas comprise. Et puisque je ne l'ai pas comprise, 2-3 jours plus tard, lorsqu'on me pose une question
par rapport à cette leçon, je ne suis pas capable de répondre parce que je ne me souviens plus. Vous voyez? Donc, ici, je suis en train de dire pour que vous compreniez quelle est la nécessité de comprendre la parole au lieu de la bûcher pour la réciter. Nous devons la comprendre. Lorsque nous l'avons compris, lorsque nous avons compris de quoi la parole parle, comment elle fonctionne, le phénomène par lequel nous arrivons en Jésus-Christ, comment est-ce que la parole pousse en nous, comment est-ce que la parole nous édifie. Quand nous avons compris ce mécanisme-là, personne ne peut plus venir nous lever. Quand nous avons compris que Jésus-Christ est venu et que par son sacrifice, nous avons eu le pardon de nos péchés et que par sa résurrection, nous avons eu le salut, la justice de Dieu et que nous avons la vie éternelle au jour d'aujourd'hui, personne ne peut plus venir nous l'enlever. Personne ne peut plus venir nous faire croire le contraire avec quelque argument que ce soit. Vous voyez? Personne. Mais tandis que si nous répétons ces phrases-là sans pour autant comprendre pourquoi, il est facile que Satan puisse venir nous voler. Comment est-ce que Satan fait pour venir nous voler cette parole? Il suffit qu'il envoie quelqu'un pour nous dire quelque chose qui est contraire à cette parole-là. Et le doute se met immédiatement en nous. C'est comme ça qu'il le vole. Vous voyez? C'est comme ça qu'il le vole. Éphésiens 4, du verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voyez? Ici, ce passage parle quoi? De l'ignorance, de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Pourquoi leur cœur est endurci? Parce qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas certaines choses. C'est en ce moment-là que le ministère de l'enseignement vient pour les enseigner, pour leur faire comprendre certaines choses. Quel est l'objectif de Jésus pour eux? Quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir pour eux? Pour qu'ils puissent... Parce que quand vous avez compris, votre foi naît de la compréhension que vous avez de la chose. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne pouvez pas avoir foi en cette chose parce que vous ne comprenez pas. Vous vous posez des questions. Comment est-ce qu'il est possible que la mort de quelqu'un puisse me donner la vie? Comment il est possible que la mort de quelqu'un puisse pardonner mes péchés? Quand vous avez compris ça, personne ne peut plus vous l'enlever. Mais quand vous ne l'avez pas compris, vous vous posez des questions. Je vais encore relire ce passage-là. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Paul qui est en train de parler. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. C'est-à-dire, Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il est en train de dire, vous ne devez plus marcher comme des païens. Les païens, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire, ces gens-là, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils connaissent des choses. Ils pensent que la tradition dans laquelle ils ont grandi est la sagesse. Alors qu'il y a une sagesse qui est au-dessus de cette sagesse-là, qui est la sagesse divine. Vous voyez? Parce que les païens, ils pensent que par tradition, ils ont l'habitude de faire ci, de faire ça. Donc, ces traditions-là sont au-dessus de la sagesse de Dieu. Or qu'il n'en est pas ainsi. Continuons. Le verset 18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire, leur intelligence est obscurcie. Leur intelligence est limitée. Ils n'ont pas de connaissance de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est cette semence-là qui amène quoi? La clarté dans votre intelligence. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez? Ils sont des étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance, le savoir de la parole de Dieu amène quoi? La clarté dans nos cœurs. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez?
Donc, Paul nous dit que nous, ayant reçu Jésus-Christ, nous ne devons plus marcher comme des païens. Zaza part dans nos maisons, lumière vivante, sainte onction. Jésus-Christ, roi éternel, présent quand la nuit appelle. Quand l'âme tremble en silence, une main se tend, une présence. Ce n'est pas une religion, c'est le cœur à cœur, la connexion. Ici le ciel s'ouvre maintenant. Le Père attend, il est présent. Zafa, Bible Study TV, nous t'aimons. Père éternel, Zafa, conduis-nous vers ta lumière. Oh, Jésus est dans la barque et la tempête se tait quand la peur crie. Un nom suffit, Jésus, quand tout vacille. Il dit n'aie pas peur, je suis là. Zafa, Bible Study TV, nous t'aimons. Père éternel, Zafa, conduis-nous vers ta lumière. Oh, Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus est dans la barque et nos âmes sont en paix. Ce n'est pas un média, c'est un appel. Zafa, la lumière entre dans les foyers. Zafa, Study TV, nous t'aimons. Père éternel, Zafa, conduis-nous vers ta lumière. Oh, Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barque, nos âmes sont en paix. Zafa, Study TV, des ciels, l'éternel, Zafa, nos vies nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barque, nos âmes sont en paix. Ce n'est pas un média, c'est un appel.